Shalom, shalom tout le monde, que la paix du Christ soit avec vous. Je continue mon témoignage dans le vol d'étoiles, le siphonnage d'énergie et l'échange de destinée parce que je pense que c'est important de dénoncer ces choses-là. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure personne que ceux-là qui ont vécu ça, pas juste ceux qui lisent, voilà, des documents, des livres ou qui écoutent d'autres vidéos et en parlent. Il n'y a pas mieux narrateur pour ces choses-là que les gens qui les ont vécues. Parce que lorsque tu as vécu quelque chose, les mots pour l'exprimer viennent aisément. Parce que tu racontes en revivant la situation. Et donc, pourquoi je quitte le domicile familial pour aller vivre à l'université? Il faut savoir que je suis quelqu'un qui a un âge à passer le temps à attirer des sorciers. Je ne savais pas, c'est après que j'ai relié les points et que je me suis rendu compte plus tard, maintenant, qu'au fait, j'ai passé mon temps à attirer ce genre de personnes. Genre, si j'arrivais quelque part, on remarquait que j'ai quelque chose, que j'ai encore peut-être mes énergies. Je suis la seule fille d'une famille de 7 enfants. Je suis la seule fille d'une famille de 7 enfants. Et donc, mon père était le genre de père dictateur de l'époque, quoi, dont ma mère n'avait pas de bouche. Du coup, il nous a élevés à la maison. Donc, il interdisait à ma mère de nous emmener en vacances quelque part. Du coup, j'ai vraiment connu ma famille maternelle quand j'étais déjà un peu, voilà, quand j'arrivais déjà en terminale et tout. Et lorsque j'ai eu mon bac, beaucoup de choses avaient changé. Mes parents étaient déjà séparés depuis que je faisais, je crois, 3e. Mon père était resté avec nous. Voilà, il nous a gardés là. Et quand j'ai mon bac, beaucoup de choses avaient changé, la situation de mon père. Et étant donné qu'il n'y a pas d'université dans les petites villes, bah, ma mère fait que je la retrouve où elle vit. Parce que quand elle se sépare de mon père, elle va retrouver sa famille. Et en ce temps, ses sœurs étaient à la capitale. Donc, et comme c'est là qu'il y avait l'université, on dit, bah, tu vas aller habiter chez tes tantes, où ta mère vit. Et quand j'arrive là-bas, j'étais une bachelière, mais je n'avais pas encore connu la lettre du monde. J'avais encore un cœur d'enfant. J'étais encore à l'âge où j'adore les mangas. Où j'ai les cahiers, où j'écris les chansons des mangas. Et je ne me suis pas rendu compte du genre d'environnement où je me suis retrouvée. C'est pour ça que j'avais tantôt dit, vous les parents qui aimez faire les économies là, si vos enfants partent en fac, faites attention avant de les jeter quelque part. Je préfère que vous preniez de l'argent et que vous louez une chambre à votre enfant. C'est vrai que le diable marche partout parce que cette fille que j'ai connue, bah je louais, mais c'est mieux parce que quand on te touche dans la famille, c'est compliqué. Et donc j'arrive là-bas, je trouve mes cousines côté maternelle que je n'avais jamais connues, qui sont peut-être de 2 ans plus jeunes que moi, qui ont 2 enfants, ou toutes les petites filles ont déjà les rapports sexuels, où il y a un chaos comme si c'est une famille, je ne sais pas, pas très exemplaire. Et donc je vois certaines jalousies sur moi. Les gens parfois disent, disent à ma mère, mais ton mari encadre bien vos enfants, hein. Ta fille est bien éduquée, hein. Elle est intelligente. Hein. Et les gens qui n'étaient pas parentés à nous, quand ils venaient, ils parlaient innocemment, sans savoir qu'ils vexaient les gens. Ils disaient souvent à ma mère devant les gens, garde bien cet enfant, garde bien cet enfant. C'est une dame que tu as là. Pendant ce temps, je ne savais pas que ça gonflait les petites sœurs de ma mère. Ça les gonflait. Et là, j'ai vécu des choses qui m'ont fait fuir la maison. Parce que lorsque je m'avais loué, je n'ai même pas dû revoir. Tellement j'avais déjà essuyé des choses qui ont altéré mon innocence. Je n'avais pas connu de haine avant. J'étais déjà des personnes qui rient avec tout le monde, qui voient de la beauté en tout. Qui lorsqu'il y avait une situation, si l'une de mes tatas se fâche, je vais venir avec une belle parole. Je dis non, tata, il ne faut pas te fâcher parce que d'un autre côté, est-ce que tu sais que j'étais rêveuse, j'étais délirante. Je ne voyais que le bon côté de la vie. Pendant que des gens plus jeunes que moi de ces familles avaient des lourds problèmes des adultes de je ne sais quel âge. Et c'est là que je commence à connaître la haine. Parce que ça a commencé par les dénigrements. Les dénigrements de mes études. On disait, comment tu as fait le bac littéraire? Tu penses que tu vas devenir quoi avec le bac littéraire? Quand on dit études là, on dit que tu es intelligente pour le bac littéraire. Ça a commencé comme ça. C'était les dénigrements sur mes diplômes, les dénigrements sur mon physique. Certaines personnes sous-entendaient que je n'étais pas jolie. Tu ressembles trop à ta famille paternelle et vous n'êtes pas beau là-bas. On espère que quand tu grandiras, tu prendras un peu du côté de ta mère, du côté de notre sœur. Donc je commence à vivre dans un milieu où j'avais de mauvaises notes à l'école. Qu'est-ce qu'on me faisait si ma mère n'est pas là? On m'empêche de manière subtile d'aller à l'école. Par exemple,
Le matin, on m'envoie au marché. Après le marché, on me demande de faire ci ou ça. Et l'heure ne fait que passer. Et puis, vers 18h, on me demande, tu n'avais pas cours? Comment tu n'es pas allé au cours? Ma tante. Pourtant, elle savait que j'avais cours le matin. Et elle a fait exprès. Lève-toi vite, tu peux manger et tout. Ce qui fait que, au premier semestre, j'ai validé une UV sur 8. Une UE. Voilà. Unité d'enseignement sur 8. Moi qui étais une enfant intelligente, mes notes ont chuté. Moi qui n'avais jamais redoublé de ma vie, j'arrive en fac, mes notes, j'ai validé une UV sur 8. C'est là que je commence à chercher à déménager. Mais avant ça, je vais vous parler du côté spirituel. Donc, ils ont commencé à me toucher dans la tête. Quand ma mère n'est pas là, ils me disaient, mais il faut te... Voilà, ils voulaient tuer mon estime. Vous voyez cette confiance en soi avec laquelle j'étais venue, de chez la maison de mon père. Moi qui voyais la vie, moi qui savais que j'ai certains droits dans la vie. Je sais que je mérite ci. Je sais que je peux être ci ou ça si je veux. Ils ont commencé à tuer ça avec les dénigrements, les rabaissements, les insultes subtiles. Suite sur la partie mystique.